Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 21 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte Scorpion. Eh bien, on commence tout de suite avec la carte qui représente la mort. Ici, en dessous du paquet, on nous présente les billets verts, l'argent. Continuons, on verra bien. Quel est le message? Rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter votre interprétation, même si elle est différente de la mienne. Et si de la souffrance se présente à l'intérieur de vous, vous pouvez cesser d'écouter la guidance. Vous pouvez aussi oser demander de l'aide, parce que parfois les guidances peuvent être déstabilisantes. Demander de l'aide à un professionnel de la santé, si ça éveille des anciennes blessures, quelque chose qui a besoin d'être écouté, entendu, guéri. Allons-y, continuons. Scorpion, sur la carte de la mort, on nous dit quoi? Aversion. Qu'est-ce qui se passe ici en lien avec la carte de la mort? Allons-y avec une carte sur l'argent. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Aversion. Aversion et la carte de la mort. Bon, la mort représente la fin d'une situation. L'arrêt. Avec aversion, qu'est-ce qu'on veut me dire? Quel est le lien? Continuons. Je vais choisir une carte pour celle de l'argent. Scorpion. Joie. Aversion, aversion, c'est un mot qui me parle de quoi? De dégoût? De haine? Aversion? Est-ce qu'on repousse la carte de la mort? On verra. Scorpion. Est-ce qu'il y a une résistance au changement, une résistance à une fin? La mort peut représenter la séparation, c'est la fin d'une situation, la fin d'une relation. Scorpion. Les enfants. La carte qui nous parle d'innocence, de plaisir. Continuons. Je vais choisir une carte pour ces deux-là. Joie et argent. Scorpion. L'alliance, l'union, le partenariat, le mariage. S'allier, devenir partenaire. Joie et argent, donc là ici, ce que je ressens, c'est une amélioration sur le plan financier, un partenariat. Joie, les cartes sont très positives concernant le partenariat, l'alliance, l'union et l'argent.
Il y a des avantages à s'unir. On peut parler, oui, d'amour et d'argent. Il y a de la joie. Un soutien, un partenariat, un soutien financier. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'on veut me dire avec enfant? Il y a des enfants. Séparer des enfants. Non, on dirait ici qu'on ne veut pas. Il y a une personne ici qui ne veut pas se séparer de ses enfants. On repousse. Attendez. Qu'est-ce qu'on veut me dire? En même temps, c'est comme si j'avais l'impression qu'on ne voulait pas grandir. Enfant, innocence, plaisir. C'est comme si on ne voulait pas mourir dans le sens de... On ne veut pas perdre l'innocence. L'enfant, le plaisir, cœur d'enfant. Continuons, on verra bien. Où est-ce qu'on veut nous amener? Scorpion, je vais y aller avec des cartes roses. Ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Scorpion. Séparation. Donc ici, ouais, séparation. Donc on ne veut pas perdre, les enfants, nos enfants. Donc on nous parle d'un éloignement. Donc ici, ça doit être très douloureux pour la personne qui vit cette situation. Une séparation, éloignement, éloigner des enfants. Continuons. On ne veut pas perdre nos enfants. Ici, on nous présente l'alliance, le partenariat, joie et l'argent. Bon, continuons ici notre histoire. Scorpion. On ne veut pas se séparer pour les enfants. On pourrait dire ça aussi avec le mot aversion. On repousse, on rejette l'idée de la séparation. On a des enfants. Non, on ne veut pas se séparer. Il y a plusieurs façons d'interpréter les cartes. Continuons. Scorpion. Le domicile, le chez-soi. Ah non, ici j'ai l'impression de rencontrer, d'être à la maison, il y a les enfants, on veut éviter la séparation. Pour les enfants, c'est possible. C'est éprouvant ici. Allons-y avec une autre carte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Toujours en cette zone
C'est pour le signe du Scorpion. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. Scorpion. L'ange gardien. Donc, cette carte nous parle, si vous croyez aux anges, ben c'est un signe de leur présence. C'est une carte qui nous parle aussi de protection. Protéger l'enfant, protéger, veiller sur les enfants. En même temps, quand je regarde ces cartes, s'allier, être partenaire, joie, c'est comme si on me parle de séparation, ici, bien, on assume. Je ne vois pas de combat, de lutte en lien avec l'argent. Donc, si on me parle d'une séparation, bien ici, on va protéger les enfants. Donc, le couple s'allie, le couple séparé s'allie. S'unissent pour le bien des enfants. Donc, ici, avec l'argent, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de combat. L'idée est de protéger les enfants. Donc, même s'il y a séparation, on va faire de notre mieux pour veiller sur les enfants. Des deux côtés. Les deux côtés. On travaille pour le bien de nos enfants. C'est ce que je vois ici. Il y a un partenariat. Donc, il y a un accord entre les deux personnes. Donc, le focus est dirigé vers les enfants, vers le bien-être des enfants. Donc, le couple qui vit une séparation s'allie, s'unit pour le bien des enfants, font équipe, vont veiller à la sécurité des enfants. Donc, il n'y a pas de lutte. En ce qui concerne le plan financier, malgré la séparation. Continuons. Je vais déposer une carte ici. Scorpion. Non, je vais plutôt déposer une carte sur séparation. Scorpion. Bon, ici, c'est la carte qui nous parle d'amour. Une personne qui t'aime, qui veut te rencontrer. Donc, sur séparation, j'ai cette carte. Une personne séparée qui veut te rencontrer. Donc, une personne qui a des enfants, un enfant ou des enfants. Continuons notre histoire. Ici, on dirait qu'on repousse la carte de la mort. Ça doit être assez souffrant ici.
c'est la carte qui exprime la fin, c'est la carte qui exprime la séparation. On dirait qu'il y a quelque chose à dire encore ici. Donnez-moi un instant, Scorpion. C'est éprouvant, je pense. Donnez-moi un instant. On repousse. Pas aujourd'hui. Donc là, ici, il y a quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe ici? On repousse, on repousse. Même si on me dit, bon, une personne est blessée, se sent blessée, on évite la communication. Bon, probablement ici. On dirait ici qu'on ne veut pas penser à la séparation. On repousse. Il y a beaucoup d'émotions qui s'éveillent ici, là. Il y a quelqu'un qui peut se sentir en colère, qui peut se sentir blessé. Donnez-moi un instant, je vais regarder mes cartes émotions. Une personne qui peut se sentir blessée. C'est en cette zone-là. En colère aussi, c'est ce que la carte nous dit. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. On ne veut pas. On ne veut pas cette fin. On pourrait comprendre aussi avec ces deux cartes que cette personne t'aime encore. Elle ne veut pas se séparer. On dirait qu'on tente de faire alliance, là, s'entendre. Donc ici, on pourrait très bien comprendre, étant donné qu'on m'a présenté cette carte, pas aujourd'hui, bien là, je pourrais comprendre qu'une personne ne souhaite pas se séparer. Elle t'aime encore. Continuons, Scorpion. Et il y a présence d'enfants. C'est ce que j'en comprends. On veut protéger les enfants de cette séparation. Continuons. C'est ce que je vois là pour l'instant. Scorpion. Bon, ici, souci, on est contrarié. On dirait ici qu'on me présente une personne qui, bien oui, on est déprimé. On dirait qu'il y a un désaccord concernant la séparation. Des préoccupations. Une personne ne veut pas te perdre, finalement. Il y a une personne ici qui ne veut pas perdre l'autre. Elle éprouve encore des sentiments envers cette personne. On ne veut pas qu'il y ait séparation. Mais on dirait ici qu'on fait face à une limite, là. On fait face à une limite. Des états dépressifs ou une déprime, on plonge là ici. Donc il y a de la peine là ici. Il y a de la peine. Il y a beaucoup d'émotions. Ça pourrait être un père, ici, là, qui est déprimé, qui vit mal cette séparation, ou cette idée de se séparer.
Continuons. Je regarde ces 3 cartes. C'est un masculin ici qui a des états, on dirait des états dépressifs. Donnez-moi encore. Beaucoup de soucis, il est contrarié. Continuons. Scorpion. Le temps. Besoin de temps. Donnons-nous du temps. Donnons-nous du temps. C'est ce que je vois ici. Donnons-nous du temps. Ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Est-ce qu'il y a autre chose? Partenariat, union, mariage, une relation sérieuse, et on nous présente l'argent. Donc ici, joie. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Je pense que je vais y aller avec une petite carte violette pour ici. Ah, un mariage d'argent? Là, ça me fait penser à ça. Un mariage d'argent, mais on a quand même le mot joie, donc ce n'est pas qu'un mariage d'argent. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a alliance, union, partenariat. Continuons, on verra bien. Je regarde ces 3 cartes, Scorpion. Un partenariat qui rapporte à tous les niveaux. On pourrait penser ça. Continuons, Scorpion. Donner et recevoir. Le cœur est ici. Recevoir un cadeau, donner. Il y a de la joie ici. C'est la carte qui représente l'esprit du temps des fêtes. C'est une carte qui nous parle d'ouverture du cœur. Donner, donner et recevoir, c'est le partage. On pourrait penser, étant donné que ça me traverse l'esprit, on pourrait aussi penser à une garde partagée. On s'unit, il y a équipe ici. Si on parle de séparation, de garde partagée, bien, on dirait qu'on trouve une formule gagnante, gagnante. Gagnant, gagnant. On réussit à s'entendre sur le plan financier. Joie de donner, faire équipe, cadeau, recevoir un cadeau. Recevoir un cadeau, on pourrait même penser ici. Attendez un peu, un mariage, argent, donner et recevoir. Ici, c'est une carte qui exprime la générosité, la joie de donner. On donne avec le cœur ici. C'est le cœur qui est là. Partager, c'est le partage. C'est une zone de partage ici. Continuons, on verra bien quel est le lien. S'il y a un lien, parce que ça pourrait être aussi une autre histoire, continuons. Je vais choisir une carte rose pour ici. Scorpion. La joie de partager. Ici, c'est la joie de partager. Il y a alliance, partenariat, réciprocité.
c'est le cœur qui est ici. Et aussi le plan financier. Il y a les deux. Il y a alliance. Continuons. Tu mérites d'être aimé. Il y a respect ici. Il y a respect, Cupidon. Il y a don, gratuité, échange, partage, réciprocité, alliance. Oui, il y a ouverture du cœur. On se sent en sécurité en ce lien, en ce partenariat, en cette union. On donne avec le cœur. Ça me fait penser aussi cadeau de mariage. C'est spécial, hein? Cadeau de mariage. Allons-y avec une autre carte. Pour ici, Scorpion. La triste nouvelle. Donnez-moi un instant. Je vais choisir une carte mot, une carte mot pour la triste nouvelle. Parce qu'ici, il y a comme un épuisement, on est fatigué. Une triste nouvelle. Qu'est-ce qui t'attriste? Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la triste nouvelle aujourd'hui, Scorpion? Il y a comme un épuisement. Rêve. Un cauchemar. Ça me fait penser à un cauchemar. C'est la fin d'un cauchemar. C'est la fin d'un cauchemar. En même temps, c'est spécial parce que en regardant les deux cartes, je vois cette dame qui pleure avec le mot rêve. Et on dirait à la fois, quand je regarde les mots joie et le cadeau, l'union, le partenariat, on dirait qu'on dit à cette personne qui pleure, qui est triste ou qui a eu un vécu difficile, bien là, c'est comme si on lui disait, écoute, tu vas pouvoir accomplir ton rêve. Donc, on pourrait aussi pleurer, pleurer de joie, pleurer de joie. On a souffert ici beaucoup. Là, on nous parle d'amour, de partenariat, réciprocité, joie, argent. Tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être respecté, d'être reconnu. Tu es en sécurité en cette relation. Il y a partage, amour. Il y a réciprocité. Il y a comme une reconnaissance. Tu as assez souffert, là, c'est assez. C'est comme si on disait, regarde, tu vas pouvoir accomplir ton rêve. C'est comme s'il y avait un cadeau, en tout cas une amélioration sur le plan financier. Il y a union. On dirait que c'est ce qu'on dit.
Oups! La carte du printemps. Allons-y avec cette carte qui nous dit quoi? Renaissance, vitalité et nouveau départ. Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. La carte de la séparation, la carte de la mort exprime aussi le changement. C'est la fin d'une situation et ça crée de la place, de l'espace pour la nouveauté. La fin, le début, transformation. Donc là, ici, on est en train de nous parler de renaissance, vitalité, nouveau départ. Continuons. Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. Donc là, ici, on pourrait très bien, avec la carte du printemps, on pourrait très bien, si je regarde cette zone où il y a une séparation, il y a encore des sentiments, ici, donne-moi du temps, il y a quelqu'un ici, il y a un homme qui vit ça difficilement, cette séparation, cet éloignement. Il voudrait protéger les enfants, protéger la relation parce qu'il t'aime encore. Bien ici, avec la carte du printemps, on pourrait nous parler d'un nouveau début ensemble. Ça pourrait être une possibilité. Ça pourrait être une possibilité. Je vais y aller avec une carte rose pour voir. Renaître. On veut protéger un lien. Il y a des enfants, une famille. C'est ce que je ressens ici. Il y a un homme qui n'est pas prêt à vivre cette séparation. Donc, on parle de transformation avec le printemps. Continuons. On pourrait me parler ici d'une invitation pour cet homme à se transformer. Parce qu'ici, avec cette carte, on est au bord du précipice. C'est comme s'il n'y avait plus d'issue. Mais quand on est rendu ici, là, bien, c'est le temps d'opérer un changement avant de se jeter à l'eau. On opère un changement. Lequel? Ah! On pourrait avoir besoin d'aide psychologique pour y arriver. Allons-y, de soutien, d'accompagnement. On pourrait avoir besoin d'une thérapie de couple, qui sait. Pour voir où est-ce qu'on en est dans notre relation. Peut-être que nous avons une chance ici de récupérer, de travailler sur le lien, de protéger le lien, qui sait. Si les deux personnes le souhaitent, si les deux adultes le souhaitent, allons-y avec printemps. Là, je vais demander une carte rose pour ce nouveau départ, renaissance. Scorpion, qu'est-ce qu'on veut me dire? Flirt. Allons-nous nous retrouver? Là, je parle du couple ici, là, qui vit une certaine épreuve. Le printemps, le flirt.
Le printemps pourrait être une saison là, importante aussi. La carte peut symboliser la saison. Donc ici, on dirait que au printemps, tout renaît. On reprend vie et on a la carte du fleuve. Donc ici, on pourrait croire que cette relation va renaître, va revivre. Ça pourrait être une possibilité. On a besoin de temps, se donner du temps. Ou cette personne, ce masculin, a besoin de temps. Continuons. Pour se retrouver. Scorpion. La confiance, rebâtir le lien de confiance. Donc là, ici, ça va demander d'apprendre à créer le lien de confiance ensemble. Tranquillement. C'est ce que je vois pour cette guidance, signe du Scorpion. Donc, il y a quelqu'un ici qui ne veut pas perdre son autre. On ne veut pas perdre, on l'aime. On veut protéger les enfants, protéger le lien. On a besoin de temps. On dirait que la saison du printemps, avec la carte flirt, me parle ici de retrouvailles. Se retrouver, recréer, rebâtir le lien de confiance. C'est ce que je vois pour l'instant, signe du Scorpion. Je vais m'arrêter ici. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre présence. À la prochaine.